Ok, Nicolas Jacquette, bonjour. Tu es le cofondateur des États généraux du dessin de presse. Mhm. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces enjeux, des enjeux de ces États généraux, et puis surtout de où on en est aujourd'hui et quelles sont les perspectives? Après 2015, et c'était déjà un mouvement qui avait commencé avant, le dessin de presse apparaissait comme un problème pour beaucoup, et on a voulu montrer avec ces états généraux que les dessins de presse étaient une solution pour l'amélioration des sociétés. Donc l'objectif, c'était de rassembler des gens qui sont des acteurs de terrain et qui ont trouvé des solutions réelles sur le terrain et qui les ont testées, et de les échanger entre acteurs internationaux pour déjà faire des échanges de bonnes idées et de bons procédés, et puis aussi de faire des recommandations aux différents États via les participants à ces États généraux, et de produire des recommandations qui s'inscrivent dans les objectifs de développement durable qui ont été lancés par l'ONU et qui se terminent en 2030. Donc l'objectif de ces États généraux était d'accompagner ces ODD 2030 jusqu'en 2030 et de faire un état des lieux chaque année de ce qui était fait et de la façon dont on pouvait améliorer les choses. Tu peux donner un exemple d'action menée sur le terrain? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par des associations, notamment sur la lutte contre les inégalités de genre, sur le statut des dessinatrices, qui sont en minorité par rapport aux dessinateurs. Donc il y a des associations qui ont vraiment travaillé sur l'intégration notamment et la représentation des femmes et l'utilisation du dessin de presse sur les mouvements féminins, les mouvements de lutte contre les discriminations faites aux femmes et de violences faites aux femmes. Donc ça fait partie des actions qu'on a mis en valeur et qu'on a voulu généraliser. Il y a aussi des initiatives comme celle qu'a fait la mairie de Paris de faire une salle T-News où d'un coup dans les lieux de pouvoir des représentations graphiques qui ne valorisent pas le pouvoir, qui ne le mettent pas en valeur, mais qui au contraire le contrebalance, ont fait éruption et qu'on tend à vouloir généraliser dans les lieux de pouvoir, y compris dans d'autres pays. Alors, il y a eu une réunion importante l'année dernière à Saint-Just-le-Martel et aussi justement à la mairie de Paris. Cette année, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Cette année, étant donné qu'on est en train de travailler sur les actions de terrain et que c'est ce dont on fait le rapport, il était un peu difficile pour les participants qui avaient voulu participer à ces états généraux de rendre compte d'actions de terrain, étant donné que tout a été gelé par le Covid-19 et par les mesures notamment de confinement qui ont été décidées par la plupart des pays. Donc cette année, on redéfinit les axes de travail pour l'an prochain. On a une réunion qui est organisée avec le comité international des États généraux du dessin de presse qui aura lieu mercredi prochain, et où on va travailler de façon collégiale sur la façon y compris dans ce contexte de Covid, qui risque d'ailleurs de se reproduire, hein. On suppute largement que ce n'est que la première de ce genre de fléau de maladie qu'on risque de subir, donc autant se préparer. Et on voit que le Covid a amené un certain nombre de conséquences dommageables sur les dessinateurs de presse, sur la liberté d'expression et de médias. Et c'est aussi, ça amène plus que jamais la nécessité de réfléchir ensemble sur les solutions à amener via le dessin de presse. Alors par rapport à, on pense évidemment à Cartooning for Peace, par rapport à Cartooning, cette association fondée en 2006 qui est très importante, comment vous vous situez, qu'est-ce que vous apportez de différent, puisque j'imagine qu'il y a des différences, des compléments, des aspects complémentaires également. Cartooning for Peace, c'est une association qui fait beaucoup d'actions de terrain, et elle fait partie des associations qu'on a invitées, qui ont d'ailleurs été présentes sur les états généraux de l'an dernier pour rendre compte de leur travail de terrain, et qu'on veut mettre en dialogue avec des associations et des acteurs de terrain du monde entier. Donc Cartooning for Peace fait partie de ceux qui participent aux états généraux du dessin de presse. Les états généraux du dessin de presse sont là pour rassembler les gens, pas pour faire de l'action de terrain. Mhm. Et alors, on est en plein procès Charlie, avec des menaces contre des journalistes ou des membres de Charlie Hebdo, des histoires de polémiques autour de dessins de presse en France et pas seulement, des dessinateurs ces derniers mois qui ont été pour certains en prison. C'est pas un peu désespérant tout ça? C'est la raison pour laquelle il faut être plus unique que jamais, travailler sur les solutions plus que sur les problèmes. Si on s'attache uniquement aux problématiques, on n'avance pas. Alors que plein de gens dans ces situations difficiles trouvent des solutions, parfois petites, qui ont l'air anodines pour eux, mais qui représentent de véritables lumières pour d'autres gens à l'autre bout de la planète. Nous, ce qu'on veut, c'est focaliser sur le positif et la façon de sortir de tout ça vers le haut et avec quelque chose de meilleur pour l'humanité, et pas de focaliser sur ce qui n'est pas. Et est-ce que les États généraux du dessin de presse attendent quelque chose des États ou des institutions? Parce que là, tu parles d'action sur le terrain, mais qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que peuvent apporter les États ou les institutions justement en faveur de ce que vous défendez? Notre objectif, c'est de se rendre de plus en plus visible des administrations, des États et puis de ceux qui dirigent.
Plus on est morcelé, moins on est visible et moins on est puissant. Les états généraux visent aussi à avoir un impact sur les décisionnaires et de se rendre visible à la question du dessin de presse, non pas comme un problème mais comme une solution, et de faire des suggestions d'actions concrètes. Les recommandations qui sont issues des travaux des états généraux sont vraiment à destination des États et des décisionnaires pour utiliser le dessin de presse comme solution et non pas pour voir dans le dessin de presse des problèmes. En même temps, le dessin de presse a une fonction de critique, une fonction qui peut être, oui, polémique, même un peu agressive. Les enjeux de la satire. Est-ce que c'est compatible avec le côté utilitaire que tu vois du dessin de presse? Je crois que la satire est extrêmement nécessaire et saine pour une société. Une société qui n'a pas d'accès à la critique, qui ne la valorise pas, est une société qui sclérose et qui devient de plus en plus problématique pour la liberté personnelle des individus qui la composent. Donc je pense qu'en ce sens, valoriser le dessin de presse et sa vocation de satire et de questionneur et de mise en confrontation des réalités du pouvoir avec leurs propres défauts ou leurs propres incohérences est une chose nécessaire pour la vitalité des institutions. Ok, merci beaucoup.